L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul VI Montini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Rore Sanctifica. Celesti songranti Rore Sanctifica. La saison 2 démontre comment la fable de l'analogie orientale, utilisée en 1967 par Dombotte et le Père Lécuyer, les créateurs du nouveau rite de consécration épiscopale, a été endossée et répandue depuis 2005, dans leur revue Le sel de la terre, par les dominicains prétendument traditionnels du couvent d'Avouillé, en premier lieu par le Père Pierre-Marie de Kergorley et le Père Innocent-Marie. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul VI Montini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Don Marthe. En répandant les sophismes de l'analogie orientale, ces dominicains ont ainsi contribué activement à l'extinction du sacerdoce, en empêchant la vérité d'éclater et en permettant la poursuite tranquille de l'extinction biologique des lignées épiscopales. Paul VI Montini a menti en déclarant infailliblement que ce rite était en usage dans l'Église primitive. Le mythe de la forme vivante, qui, pour une grande partie, est encore observé. Promulgation de Pontificalis Romani, 1968. Paul VI Montini a promulgué un nouveau rite de consécration épiscopale pour le rite latin, en 1968, basé sur une prétendue tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, promue par le bénédictin Don Bernard Botte, et prétendument encore en usage. L'inventeur de la reconstitution de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Dans ses mémoires, Don Botte, membre de la commission du Concilium en 1967 et auteur en 1963, d'un ouvrage universitaire sur la dite tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, décrivait l'adoption du texte en commission. Ainsi dans le rite syrien, la prière pour l'ordination du patriarche n'était autre que celle du testament de notre Seigneur, remaniement de la tradition apostolique. De même dans le rite copte, la prière pour l'ordination de l'évêque est proche de celle des constitutions apostoliques, autre remaniement du texte d'Hippolyte. On retrouvait partout les idées essentielles de la tradition apostolique. En reprenant le vieux texte dans le rite romain, on affirmerait l'unité de vue de l'Orient et de l'Occident sur l'épiscopat. C'était un argument œcuménique. Il fut décisif. J'avais fourni au père un tableau synoptique de différents textes avec un bref commentaire. La discussion fut vive, et je le comprends. Ce qui emporta finalement le vote favorable, ce fut, je crois, l'intervention du père Lécuyer. Il avait publié dans la Nouvelle Revue théologique un court article où il montrait l'accord du texte de la tradition apostolique avec l'enseignement des anciens pères. Dombotte prétend que la tradition apostolique d'Hippolyte est encore en usage dans les rites orientaux de Syrie et d'Égypte. Dombotte revient sur la prière d'ordination de l'évêque, dans un article qu'il publie en 1969 dans la revue Maison Dieu. La formule la plus riche que j'avais trouvée en étudiant les rites d'ordination est aussi la plus ancienne, celle qui figure dans la tradition apostolique attribuée à saint Hippolyte de Rome. Ce n'est pas purement et simplement un texte mort enfoui dans de vieux manuscrits. C'est un texte vivant qui, sous des formes dérivées, est encore en usage dans les rites orientaux de Syrie et d'Égypte. J'ai fourni au père une version latine de ces formules orientales en soulignant tout ce qui venait de la tradition apostolique.
il apparaissait clairement que c'était bien Hippolyte qui avait inspiré ces formules et, en même temps, que l'original était plus riche et plus clair que les adaptations. L'élimination totale d'un rite pratiqué depuis plus de 17 siècles. Les circonstances de la promulgation du nouveau rite, tirées de la prétendue tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Le 18 juin 1968, le Père Lécuyer présentait en salle de presse du Vatican la Constitution apostolique Pontificalis Romani promulguée le même jour par Paul VI. Le nouveau rite de consécration épiscopale de cette constitution apostolique répudiait entièrement le rite romain immémorial, et dont la forme essentielle, en usage avéré depuis plus de 1700 ans, et immuable depuis plus de 17 siècles, venait d'être confirmée et désignée infailliblement par le pape Pie XII le 30 novembre 1947, Sacramentum Ordinis. Noticier de Pontificalis Romani, 18 juin 1968, Rore Sanctifica, tome 3, volume 1, page 18, édition Saint-Rémy, 2015, reprise des publications de 2005 à 2007. Paul VI Montini se réclame de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, encore observée chez les Orientaux. Paul VI Montini écrivait dans Pontificalis Romani, document qui reprenait tous les critères d'une déclaration ex cathedra engageant l'infaillibilité pontificale, que on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, document du début du IIIe siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observé dans la liturgie de l'ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. Monseigneur Annibal Bugnini, secrétaire de la Commission pour la liturgie, affirme la même chose que Paul VI Montini. Dans ses mémoires, Annibal Bugnini, président de la commission qui a mené la réforme liturgique en 1967, revient sur cet épisode dans le chapitre 42, qu'il consacre à la réforme des Saints Ordres. Les patriarches d'Antioche et d'Alexandrie utilisent toujours deux textes qui, malgré les différences observables entre eux, sont identiques sur le fond et proviennent de la même source, la tradition apostolica d'Hippolyte. Il ajoute dans une note: le texte adopté est la traduction latine de la tradition apostolica d'Hippolyte, corrigée en fonction de la reconstruction du Père Botte, qui repose sur les versions orientales, et en particulier sur l'Épitomée des Constitutiones Apostolicae grecques, car le texte de celui-ci a été tiré directement de la tradition apostolica.